Loïc a décidé de nous parler aujourd'hui du courage des sportifs. Oui, et je vois qu'aujourd'hui, on a déjà beaucoup parlé courage. Donc, on va continuer dans la lancée. Mais avant ça, j'aimerais faire une dédicace à un ami que j'ai sur Facebook, un ami ivoirien, et qui m'a envoyé le lien d'une vidéo avec laquelle je vais commencer donc, cette chronique. En même temps, donc bien sûr, je lui fais la dédicace. Lobas et Christian, c'est pour toi. Donc, il a de la chance. Hein? Oui. Bon, il m'a donné, je lui rends. Oui. Donc nous allons commencer avec Derek Redmond, qui est un athlète anglais. Et nous partons pour les Jeux Olympiques de Barcelone 1992, où il est favori pour la course du 400 mètres. Et comme nous voyons sur les images, il se déchire le tendon pendant la course. Malgré la douleur qu'il a, il se relève et décide de terminer à cloche-pied. Son papa, qui était dans les tribunes, descend des tribunes, vient sur la piste et lui dit qu'il n'est pas obligé de faire ça, mais lui dit qu'il se doit de le faire. Et donc, comme nous voyons, son papa va l'aider à terminer la course jusqu'à franchir la ligne d'arrivée. Donc voilà le premier geste de courage. C'est vraiment courageux. Nous allons continuer avec un cycliste français qui s'appelle Bernard Hinault et qui, durant la course du Dauphiné libéré en 1977, a pris un virage et à la sortie du virage, il tombe dans un ravin. Heureusement, il a été retenu par des arbres. Donc suite à ça, il remonte et il va continuer la course en prenant un nouveau vélo. Oh là là. Donc bien sûr, il a été blessé. Après, il est fatigué. Donc durant la course, il décide d'abandonner. Mais son mécanicien et quelques supporters le poussent à continuer la course et à terminer. Il ne sait pas ce qu'il y a dedans. Figurez-vous qu'il va remporter l'étape et même il gagnera la compétition. Oui. Donc encore un geste de courage d'un sportif. Et pour terminer, nous partons sur le Paris-Dakar de 1987 avec le pilote français de moto et de voiture Hubert Auriol, qui est né à Addis Abeba en Éthiopie. Donc un Français né en Éthiopie. Donc il est surnommé l'Africain. Donc nous allons voir ce qui s'est passé durant le Paris-Dakar de 1987. Au départ de l'avant-dernière étape, Auriol a 9 minutes d'avance. Cyril Neveu s'impose à Saint-Louis. Mais Auriol tarde. Cyril Neveu l'attend sur le bord de la piste. Ce retard est incompréhensible. À 20 km de l'arrivée, Hubert Auriol a chuté lourdement. Et malgré les douleurs insupportables, il a continué. C'était vraiment un rallye sublime. On s'est battu, c'était génial avec Cyril. Il est plus fort. J'arrête la moto. C'est tout ce que j'ai à dire. D'accord, Loïc? Donc ce qu'il faut savoir, bravo. c'est que sur Il est courageux comme Chilo. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 2 chevilles cassées, il avait une fracture ouverte, donc l'os dépassait de la chair. Voilà. Oh là là, c'est vraiment courageux de sa part. Il faut aussi saluer les éléphants, aussi sont courageux. Après 4-1, ils sont revenus sur le terrain encore. Et ils n'ont pas terminé. D'accord, merci Philo. Alors là, très rapidement, nous voulons souhaiter joyeux anniversaire à monsieur Serge Panama. Il est technicien de régie ici même à la RTI. Il a 1 an de plus. On lui fait plein de bisous et beaucoup de bonheur. Et puis, très bonne nouvelle pour les téléspectateurs, pour les férus de ces midis. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, l'émission passera, la rediffusion passera à 23h30. Vous n'aurez plus besoin de veiller. 23h30, juste après